On est là. Ok. Bon, vous avez déjà entendu le moitié de ce que je vais dire, mais je vais le redire quand même. Donc, d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue à cette inauguration, qui est une renaissance grâce aux nouvelles qu'on a eues de la cime. Peut-être pour Evelyne et Arnaud, je ne savais pas, parce que c'était il y a 160 ans, il y a déjà une brasserie Mauloise. Voilà, c'est une découverte toute récente. Et je voulais surtout remercier Monsieur le maire et les élus qui ont tout de suite été intéressés par ce projet. Et c'est grâce à vous que nous avons aujourd'hui ce local. Je remercie aussi les 60 adhérents de votre confiance et surtout votre persévérance dans ce projet qui ne fait que débuter. Et quand même surtout les 15 adhérents qui ont été, qui sont et toujours très actifs physiquement et financièrement. Parce que c'est grâce à vous on est là aujourd'hui. C'est-à-dire les 9 mois de travaux pour transformer ces locaux, ces 3 caves en brasserie. Les premières soirées mauloises, c'est-à-dire les soirées de dégustation, un peu faites aussi. Et les 5 premiers brassages avec les étiquettes pour les bouteilles. Donc ce que j'espère, c'est que en 2014, les 15 adhérents actifs vont devenir 60 adhérents actifs. Et juste imaginons ce que ça donnerait l'année prochaine. Donc, mais c'est quoi l'association des brasseries Métamor? C'est avant tout, parce qu'on a parlé du local, mais c'est quoi l'association? C'est 60 passionnés qui se retrouvent aujourd'hui, j'espère maintenant, désormais dans ce local, la brasserie Mauloise, dans laquelle nous brassons la bière, la Mauloise. Juste pour les anecdotes, à condition de ne pas oublier les capsules lors de l'embouteillage, parce qu'il faut quand même une capsule pour fermer la bouteille. Et de ne pas mettre trop de sucre, comme je disais tout à l'heure, il faut mettre un peu de sucre pour la troisième fermentation. Si on met trop, les bouteilles explosent. Ah bon? Et on a déjà une bouteille, on a trouvé une bouteille, on était arrivé un jour et la bouteille était en miettes. Et il y avait un marc de bière par terre. Sous la caisse. On a léché. Et vous êtes mis à 4 pattes, vous avez léché. Des noms. Exactement. En anglais. Jamais perdre la bière. C'est en Angleterre aussi, on a le malheur de taper le cou de quelqu'un d'autre et verser sa pinte. Si on n'achète pas tout de suite notre bière, c'est la bagarre totale, c'est sûr. Donc, c'est aussi un fait de famille. Je ne veux pas dire que c'est que les adultes, c'est aussi la famille bien. Il y a notre fils Elliot qui pousse tout le monde à côté. C'est moi qui fais l'embouteillage. Donc ça c'est génial. Et pendant que son frère est en train de faire du skate à l'extérieur, mais pourquoi brasser la bière en fait? Pourquoi c'est intéressant? En dehors du fait, c'est vraiment ça, c'est que c'est la créativité, on peut brasser, ce qu'on veut, c'est la créativité culinaire qui est très chère aux Français et aux Britanniques. Heureusement que tu précises. J'ai dépassé les bornes, c'est ça. Mais c'est clair aussi, on va mettre en valeur les produits terroirs. C'est notre ambition, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, de comprendre comment on peut créer plus de liens avec des agriculteurs locaux. La ferme de Penmore, par exemple, Sylvie qui n'est pas là, mais Première inscrite au premier brassage. Voilà, qui a la ferme de Penmore avec son mari Christian. Ils font l'orge pour l'industrie brassicole, donc qui sait qu'on pourrait faire quelque chose avec eux, je ne sais pas en place, donc ça c'est des choses qu'on souhaiterait faire. Et ce qui est marrant aussi, c'est que le houblon, c'est quelque chose qu'on peut cultiver dans nos jardins à Maule.
Donc je pense que la première chose déjà, c'est que tout le monde avec un grand terrain, levez la main et vous dites je cultive du houblon dans mon jardin. Et que du houblon, hein. C'est sûr. Donc voilà, vous avez compris, c'est vraiment de partager cette passion autour de la bière, la science de bière qui s'appelle la biologie. Un peu comme l'analogie, il y a un mot aussi pour la bière. Et on fait ça, bien sûr, par les brasseries ouvertes à tout le monde. Tous les adhérents. Pas tout le monde, mais tous les adhérents. Tous les adhérents sont invités de s'inscrire au brassage. Il y a même un formulaire qui doit être à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas mettre trop de monde ici. On va dire il peut être 3-4 personnes de plus par rapport à l'équipe qui s'est brassée. Donc tout le monde est invité. C'est juste, il suffit de mettre le nom sur la date qui correspond avec le dispo. Pareil pour l'embouteillage aussi, qui est quelque chose qui se passe 2 semaines plus tard. C'est aussi de soutenir les événements à Môle, comme le festival Tumélé, le 21 juin. Oui, la fête de la musique, c'est ça. Et le 14 juillet. Et aussi, on aura un stand au marché de Noël. Et bien sûr, on fera aussi des visites à des brasseries professionnelles comme le Vexin, comme la Chevreuse. On ira aussi, j'espère, au festival national de bière à Mulhouse l'année prochaine. Donc voilà. Donc juste pour revenir à cette histoire, c'est que ça m'a vraiment interpellé l'histoire qu'il avait une brasserie à Môle il y a 160 ans. Donc, ce que j'espère, c'est que cette brasserie, c'est mon rêve, hein. C'est notre rêve, j'espère, de tout le monde, c'est que cette brasserie aussi va rentrer dans l'histoire de Môle, dans 160 ans. Et ce que j'espère, c'est que cette inauguration sera la première bière dans cette aventure. Oh. Est-ce que vous avez pris mon jeu de mots? On a fait. C'est bien. Je me suis dit, là, c'est la bonne parole. Bravo, Jonathan. Bravo. On te la racontera pas. Donc voilà, on va couper les haubans. Qui veut tenir les haubans? Une personne. Un enfant. Un enfant? Eh non, mais ça coupe pas, Pierre. Ouais. Bravo. Bonjour à tout le monde. Je voudrais dire un tout petit mot pour remercier Jonathan, Monsieur le Président, de son mot très, très gentil à l'égard de la commune, parce qu'en fait, vous savez, c'est bien que nous l'ayons fait, c'est vrai, mais on a mis à disposition que des caves, 3 caves. Et regardez ce que vous en avez fait. Moi, je suis très sincèrement très agréablement surpris. Je savais que ça se passait bien, on me disait, on me racontait, je goûtais, donc je disais, bon, c'était en bonne voie tout ça. Mais très agréablement surpris par le fait que vous avez fait quelque chose de très professionnel, très nickel sur le plan hygiénique aussi, parce qu'il y a des contraintes aussi importantes. Donc bravo. Et puis alors surtout sur le plan culturel, je trouve ça extraordinaire de nous apporter ce savoir-faire, de nous apporter effectivement un peu de savoir-faire britannique aussi. Bon, pas trop quand même. Mais on veille au grain, nous. Mais ce que j'adore, voilà. Il y a des surveillants. Un bon mélange. Mais ce que j'adore, c'est à la fois une activité à la fois intéressante et conviviale. Et alors, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt dans la presse que vous avez dit que vous feriez des cafés. Café littéraire, café brasseur. Café brassicole. Café science, une forme de café science. Il prendrait un peu la tournure de café littéraire, c'est un petit peu, il y aurait une espèce d'échange quand même. Exactement. Voilà, assez divers, donc ça serait merveilleux. En tout cas, nous on est très fiers à la municipalité d'avoir ce type d'initiative, d'avoir pu les encourager, de faire qu'elles existent. Et je crois que ça fait partie des secrets de Môle. Môle, c'est vraiment une ville étonnante pour ça. On a 70 associations
active et il y en a quelques-unes qui sont extrêmement originales comme la vôtre. Et bravo. Et alors pour finir, moi je veux dire, il me faut par contre mettre quelque chose dans mon verre. Je vais finir par un collier de chansons. Parce que je vous l'ai dit. Maintenant, il fait beau encore, regarde. Grâce à la vie associative Maulois, vous savez que je prends des cours de chant avec Anne Ah Lacroix, oui, c'est vrai. à l'école de musique. Et il n'était pas elle qui me l'a appris celle-là. Je ne peux pas faire partie de son école. À la santé du compère qui nous régale aujourd'hui. Ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins de celle du puits. Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau, à la santé du compère qui nous régale aujourd'hui. Bravo! Et alors, cette chanson, c'est en fait la devise des imprimeurs. Peu de temps après Gutenberg se sont organisés et ont choisi cette chanson comme chanson de rassemblement qu'ils chantent à chaque fois qu'ils se réunissent. Vous trouvez qu'elle était parfaite pour toi, Jonathan. Pour ton association. Voilà, je te la prendrai comme ça, après on peut la garder. À vous tous, à vous tous. Bravo, Jonathan. Merci. Ton initiative.